Bonjour, aujourd'hui présentation d'un détecteur. Alors je vous avais présenté le Magignon, j'avais présenté il y a quelques temps le TS 160 qu'on trouve chez Leclerc. Et ça donc c'est un détecteur qui s'appelle Constructor 2 piles 9 volts, le CTM D18. Donc quand on l'ouvre, voilà ce qu'on a. Bon, on n'a pas les piles c'est à part. C'est les piles Foxter, c'est les piles de Leclerc. Donc, on a un manuel avec la bague de serrage, un bas de canne, la poignée. Alors, ils ont fait ça pour faire confort, hein. On a tellement peur que ça soit pas costaud. Ça, le haut de canne. Le boîtier en lui-même. Le repose-bras un peu bidon. Et puis là-dessous, il y a le disque. Voilà. Alors j'assemble tout ça. Donc le voilà assemblé. Alors réglage de repose-bras, il y a deux trous. Donc celui que j'ai mis, puis celui de derrière. Donc il est au plus loin. Et même en étant au plus loin, il n'est pas assez loin. Donc là il y a la pile qui pend. En fin de compte, que je peux mettre le couvercle encore. Donc pour vous dire que le compartiment pile il est là. Et le deuxième il est là. Alors qu'est-ce qu'on trouve en façade? Bon, l'écran indicateur de Target, la discrimination, le volume pour la puissance de l'haut-parleur et la sensibilité qui fait en même temps allumage de l'appareil et prise casque. Et ça c'est pour vous dire quand les batteries sont à changer. Point de vue sonorité, qu'est-ce que ça donne et indication de l'aiguille. Alors je prends une monnaie. Voilà. On l'allume. Parce qu'entre temps je l'avais éteint. Voilà. Sensibilité à fond. Bon, le haut-parleur on laisse au plus bas, ça sert à rien que tout le monde entende. Discret à 0. Bon, déjà la réponse audio, elle est très bonne. Parce que la pièce elle est là. Il n'y a pas de temps de décalage. Point de vue hauteur, alors je suis à peu près à 20 cm, 25, 20. Ouais. Donné sur la boîte à 18, c'est bien ce qu'il prend. En air. Alors, l'escrier, est-ce qu'elle fonctionne? Si je me mets jusqu'à D, est-ce qu'il discrimine la pièce? Ah bah oui, la pièce il la trouve plus. Il trouve plus les petits bouts de ferraille qui sont dans le sol. Donc il fait bien une discrimination. Alors je me mets par là. Et là il l'a pris. Donc la discrimination fonctionne. Juste une sorte de profondeur. Donc all métal, il sonnera surtout. Voilà. En général, je pense que pour bien servir cet appareil,
il faut le laisser en haut le métal ou le mettre juste à 9h. Quand je dis 9h, c'est le petit point qui est là, 9h, midi, 3h. Et quand vous êtes à 6h, c'est que vous êtes en tout métaux. Donc vous le mettez à 9h. Là c'est un bon compromis. Voilà. On passe ailleurs. Voilà. Les petits bouts de ferraille, il les laisse. Et la pièce, il la trouve. Donc, j'ai mis à mettre une pièce Napoléon. Alors, je me mets à 20. Il n'y a rien. 15. Il n'y a rien. 14. 12. Prends un appôt à 12 et donné pour 18. Alors 18, ça doit être pour des grosses masses. Donc j'ai pris cette plaque qui est à la base un moule. Quand je dis un moule, oui, parce que ça fait une forme de croix. Donc on prend cette grosse masse. 21, 20, 18, 17, 16. Voilà, vous voyez, 16 avec une grosse masse. Alors c'est une plus grosse masse, on montera bien au 18. Mais un Napoléon c'est 12. Alors la pièce d'euro, je pense pas que ça doit être même pire. On va voir ça tout de suite. Voilà, la pièce en euros. 15, 14, 13, 12. Voilà. La taille de un appôt, la taille de 1 euro. Les deux prennent à 12. Donc en gros, il prend à 12 cm. Alors j'ai fait un trou. 12 cm. Et qu'il la prend à 12 cm dans les airs. Parce que sous terre, il la prend à 12 cm. Hop. On rebouche bien. Voilà. Alors, rallumer. Il la prend. Alors, nouveau trou. Comme il donnait à 18, ben, j'ai fait un trou à 18. Alors, 18 bouchées. Alors, il y a un peu métaux, pour ça qu'il sonne sur les petits bouts de ferraille d'à côté. Mais notre cible, elle est là. À 18, il l'a toujours. Alors, l'aiguille, certes, non plus, je suis vraiment jusqu'à 10. Vacille entre 6 et 8, des fois 9. Mais il l'a. Ouais, on va essayer 20. Nouveau trou, pièce toujours ici. Trou à 20. Hop. Alors le trou à 20 bouché. On prend. Il l'a. Mais bon, commence à saturer. Il faut vraiment insister. Et il la trouve. Il faut savoir qu'il y a quand même une pièce dessous.
Alors on va essayer d'enlever de la discrie, Thomas de la discrie, de façon à ne plus avoir les petits ferreux. Voilà la pièce. Il la capte un petit peu, mais ça ne donne pas envie de creuser. Vous avez compris que en général donc en terre ce sera vraiment 18. Voilà. Pour conclure donc, que dire de cet appareil? Alors attendez, pour votre argent, hein. Il est à 54 €. Bon, là lui il vient aussi de chez Leclerc comme le TS 160, mais bon, vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez AliExpress, Wish, ce sera exactement le même. Donc par rapport au Maginon, il est largement plus performant. Par rapport au TS 160, il est plus stable, parce que le TS 160, pour ceux qui le possèdent, il y a un indicateur, donc la flèche, voilà, l'aiguille, elle se retrouve au milieu. Quand vous l'avez réglé, il vacille un coup à droite, un coup à gauche. Alors que lui, il reste vraiment à zéro ici, et il est très 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 stable. Il n'y a pas de fait de je règle. Une fois qu'il est réglé, il ne se dérègle pas, il reste nickel. Donc meilleur que le TS 160 de chez Spiclec. C'est un appareil, si votre enfant a envie de vous suivre en détection et vous n'avez pas envie de mettre de l'argent dans un détecteur, c'est juste pour qu'il vous lâche, qu'il casse pas les pieds, hein, qu'il entend des petits bruits, c'est très bien. Voilà. Donc, ou sinon pour s'amuser un petit peu sur la plage, sable sec. Voilà. On va chercher les 2-3 pièces qui peuvent se cacher sous le sable. Ça peut le faire aussi, hein. Alors, le petit inconvénient, c'est que c'est ce repose-bras qui est ridicule. C'est cette bague. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de trou comme dans les vrais détecteurs qu'on trouve dans les commerces, qui va vous tenir un bas de canne vraiment pile poil dans la perpendiculaire? Parce que si on regarde bien, si je mets le disque, le détecteur, le boîtier, il est un peu comme ça. Ça veut dire qu'il faut redesserrer la bague pour le recentrer. Donc voilà, ça c'est un peu nul, vous voyez, hein, il y a un petit peu de jeu. Bon, c'est vraiment du premier prix. C'est pas un jouet, mais c'est pas vraiment un vrai détecteur non plus. C'est entre les deux. Je vous le dis, c'est surtout pour amuser votre enfant qui voudrait aller en détection avec vous. Il ne voulait pas mettre déjà 200 balles minimum dans un détecteur de marque pour un enfant qui, se trouve, au bout de 2 heures, ne voudra plus sortir avec vous et restera sur le bord du chemin à faire autre chose. Voilà, donc pour moi, c'est pas un mauvais investissement, c'est un choix par rapport à l'utilisation qu'on veut le faire. Allez, sur ce, ciao.